Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va encore une fois parler de la passe parce que là c'est vraiment le sujet que je compte aborder pour les prochaines vidéos parce que j'ai énormément d'idées et énormément de choses à dire. Je pense que en fait je vous l'ai déjà assez répété. Aujourd'hui ce sera une vidéo réponse à vos questions parce que je vous avais demandé de me poser des questions et tout suite à ma vidéo, à la première vidéo que j'ai faite après mon année là, qui est un espèce de journal de bord. Le journal de bord 7 si vous voulez savoir. Vous m'avez posé pas mal de questions, mais en fait c'est des questions quand même qui demandent une réponse assez longue. Donc c'est pour ça que voilà, j'en ai pas pris non plus énormément. Enfin quand même, il y a quand même une page et demie. Vous avez vu ce carnet, vous le voyez tout le temps maintenant. Donc on va commencer tout de suite. Tu travailles combien d'heures par jour? Alors je travaille environ... Enfin je travaillais entre 9h et 12h par jour, je dirais, en moyenne. Enfin, je sais que c'est quand même difficile voilà, de travailler plus de 10 heures en vrai. Ça commence à devenir un peu chaud. Et en vrai, si on veut pas prendre de retard, en fait, ça dépend de la personne que vous êtes. Mais moi, je sais que je suis une personne où j'ai besoin de énormément travailler pour avoir des bons résultats. C'est pour ça que je travaillais beaucoup. En vrai, faut pas se fixer une heure par jour de travail. Enfin, c'est vrai que moi, quand j'avais pas trop la motive, je suis désolée, j'arrête pas de toucher mes cheveux. D'ailleurs, je suis allée au coiffeur, donc c'est... Voilà. En fait, quand j'avais pas la motive, les jours où j'avais pas la motive, et ben, je me fixais une heure de travail parce que comme ça me donnait un objectif. C'est vrai que sinon, je me donnais pas vraiment d'heures. En fait, c'était surtout la qualité et pas forcément la quantité, etc. On peut se dire, ouais, tu travailles 12 heures et tout, mais si tu travailles pas efficacement, bah, au final, on s'en fiche. L'important, c'est plus l'efficacité que le temps de travail. En moyenne, voilà, c'était entre 9h et 12h. Épreuve écrite ou QCM? Alors, en fait, pas avec forcément la réforme, mais même avant, en fait, on n'a qu'une seule épreuve écrite et sinon, toutes les autres épreuves, c'est des QCM. Même la mineure, c'est des QCM. Donc moi, j'ai fait mineure SVT. Je pense que je ferai une vidéo exprès pour la mineure parce que comme c'est un truc nouveau, y a beaucoup de choses à dire et vous me posez pas mal de questions à propos de ça. Donc moi j'ai fait mineur SVT et du coup ça ressemble vite fait à la médecine, donc il n'y a que des QCM. Pour les autres mineurs, je sais pas trop comment ça se passe. Enfin je sais qu'il y a En fait il y a 2 mineurs SVT à Lyon, je sais. Et moi la mineure SVT que j'ai faite, c'est que des QCM et l'autre c'est dans une école privée et tout et ils ont une épreuve écrite quand même. Sinon pour le tronc commun de médecine, de passe, que des QCM sauf une matière qui est la SSH. C'est une matière un peu à réflexion où vous n'avez pas des cours à prendre vraiment par cœur, enfin quand même un peu, mais faut savoir juste des exemples à donner. C'est une matière un peu comme la philo vite fait, du coup vous avez une heure pour faire, pas une heure, n'importe quoi, 3 heures pour faire, ouais c'est 3 heures je crois, hein. Ouais c'est 3 heures pour faire 3 sujets, pour faire 3 questions et vous devez faire seulement une seule page, donc c'est très petit, c'est très court et vous devez faire une intro, exemple, voilà. C'est assez simple en soi, vous avez juste à apprendre des exemples, puis c'est des questions, des notions que vous avez déjà vues en cours parce qu'en fait vous avez... Enfin c'est pas vraiment des cours, c'est des conférences où il y a des gens qui sont pas profs du tout, qui juste ils racontent un peu leur expérience ou bien c'est des conférenciers. Donc voilà, ils vous parlent d'un sujet et vous devez retenir un exemple, vous devez retenir l'idée globale de ce qu'ils voulaient vous dire et après vous appuyez sur ça pour répondre à la question posée à l'examen. Mais moi j'ai trouvé cette matière assez simple. C'est des questions un peu qui coulent de source, que tout le monde peut répondre avec un peu de réflexion. Donc voilà, mais sinon toutes les autres matières c'est des QCM et ça se passe sur tablette. Enfin en tout cas à Lyon, je sais que à Lyon Est, parce que moi je suis à Lyon Est, c'était tout sur des tablettes et je crois que c'est la première année où c'est comme ça. Sauf la mineure c'était sur des papiers avec les grilles et tout que tout le monde connaît, avec le fameux stylo noir qu'il faut avoir. Franchement moi j'ai trouvé tellement mieux que ce soit sur des tablettes. Vous avez... Enfin de toute façon tout est expliqué, comment faire et tout, genre c'est pas du tout compliqué. En fait c'est tellement mieux sur tablette parce que vous pouvez décocher, recocher à l'infini l'item, alors qu'à l'écrit vous avez le droit qu'à 2 chances et sinon après c'est mort, vous pouvez pas mettre de blanco, etc. Donc ça fout un petit peu plus la pression. Et puis sur la tablette, enfin bref, moi j'aime mieux, voilà, c'est plus ludique. Ensuite on m'a posé comment cette année se passe psychologiquement. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus honnêtement. De toute façon tout dépend de la personne que vous êtes. Moi bien sûr je vais raconter mon expérience, comment je l'ai vécue.
Honnêtement, en fait, je vous avais dit déjà un peu dans le journal de bord, mais moi, je l'ai pas vécu très difficilement. Moi, je suis une personne déjà de base qui est très très solitaire, donc le fait de voir pas forcément beaucoup de gens, ça me dérangeait pas forcément. Même si, bon, forcément, il y a des moments où j'ai envie de voir mes amis, ma famille ou voir des gens. De toute façon, j'étais jamais seule parce que je voyais quand même les gens de médecine avec ma prépa. Mais voilà, de moins voir ses amis, moins voir sa famille, ça, bon, c'est vrai que c'est un peu chiant, mais de toute façon, ça dure qu'un an, voire deux si vous redoublez, même si bon, il n'y a plus vraiment de redoublement, de toute façon, j'en parlerai après. En vrai, comme c'est temporaire, c'est qu'un an dans une vie. C'est même moins d'un an, donc parce que moi j'ai fini en avril là. Faut juste tenir le coup. En vrai ça passe très très vite. Moi c'est passé extrêmement vite. J'ai pas vu passer l'année. Et quand on fait ce qu'on aime, et en fait ça nous dérange pas de faire des sacrifices, etc. Parce que on sait pourquoi on le fait. Et donc voilà, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Par contre, ce qui est du coup plus psychologique personnellement. Forcément, quand on travaille beaucoup et qu'on n'a pas des super notes en retour, ça fout le moral un peu dans les chaussettes et c'est quand même un peu difficile, hein, je vais pas vous mentir. Moi, je sais que quand j'ai eu les résultats du S1 et que j'ai pas eu des résultats très cool, le classement et tout ça, j'ai pleuré toute la journée. Mais après, je suis une personne plus ou moins sensible, en fait, je sais pas trop, mais moi, je me considère plutôt comme forte parce que, je sais pas en fait, il m'a fallu une journée, puis après le lendemain, j'étais à fond et je voulais tout défoncer, je voulais travailler à fond. Mais aussi par rapport au classement, en fait, comme on est toujours dans la comparaison, c'est ça qui est très compliqué. Du coup, il faut essayer de faire un peu abstraction, se fier à soi, avoir confiance en soi. En fait, c'est ça qui est très dur, c'est qu'il faut vraiment énormément avoir confiance en soi. Même quand on coche les items, les QCM nous enlèvent très vite des points. Il faut avoir tout juste. Faut avoir très très confiance en soi pour mettre la bonne réponse et pas tomber dans les pièges, etc. Pas se remettre en question à cause des pièges. Donc voilà, moi je dirais que c'est vraiment ça le point un peu le plus chaud. Et la comparaison aux autres. Sinon, après c'est un peu comme toute expérience, il y a des hauts, des bas. Ce qui est dur aussi, c'est que personne ne nous comprend. Il y a énormément de préjugés sur la médecine. Du coup, tout le monde pense qu'on travaille à fond toute la journée, etc. D'un côté, ils sont pas vraiment préparés parce que quand on leur dit non, j'ai pas le temps aujourd'hui. Tu vois, j'ai des potes, ils m'envoient des messages sur Snap et tout, je leur réponds une semaine après. Donc après, moi, ça va, mes potes, ils ont été grave compréhensifs. Ils savent ce que c'est, mais c'est vrai que quand même, on nous comprend pas trop, je trouve, parce que chaque seconde compte en médecine. On est toujours là à chercher du temps. Et moi, je sais que je voulais déménager, en plein milieu de l'année pour me rapprocher de ma prépa et gagner du temps tous les midis parce qu'en fait au S1 ce que je faisais c'est que j'allais à ma prépa et en fait de ma prépa à chez ma mère il y avait au moins 30 minutes de trajet et du coup tous les midis je faisais 30 minutes, du coup 1 heure aller-retour et du coup je restais vraiment 20 minutes chez ma mère juste pour manger, le perdre le moins de temps possible et en fait c'était pas possible de vivre ça tout le temps, c'est juste infernal. Ça fatigue en plus parce que moi je marche vraiment super vite pour aller le plus vite possible tout simplement. Et du coup je voulais déménager mais il fallait expliquer ça à mes parents, ils étaient pas forcément d'accord. Aussi ils comprennent pas comment on peut rester toute la journée assis à travailler sur la même chose, à apprendre des choses par cœur et tout. On aime un truc, on s'en fout et on est prêt à tout pour le faire. En fait je sais pas trop comment vous expliquer mais le truc qui m'a le plus impacté je pense c'est vraiment que les gens ne comprennent pas ce qu'on vit. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre. Moi, c'est vraiment cette phrase qui m'énervait de fou quand on me disait ça en terminale. C'est totalement vrai, tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas. Et je dis pas ça en mode c'est hyper dur et tout, hein. Je dis juste ça en mode on nous comprend pas. Moi, j'ai pas trouvé ça non plus super dur, quoi. Après, j'ai pas réussi, donc je suis pas trop légitime de dire ça, mais moi, je trouvais que psychologiquement, ça allait. Donc, je sais pas si je me suis bien exprimée là-dessus, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Donc, on passe à la question suivante. Quels sont les mineurs qui demandent le moins de travail? Il y a apparemment des inégalités entre les mineurs. Alors ça c'est totalement vrai. Quels sont les mineurs qui demandent le moins de travail? Ça dépend de votre ville. Moi en tout cas à Lyon-Est, c'est vrai qu'il y avait énormément d'inégalités entre les mineurs, c'est abusé. Moi je sais que SVT,
parce que en fait c'est SVE en vrai, mais je dis SVT comme ça que tout le monde comprend. C'est vraiment la mineure qui demande le plus de travail, j'ai l'impression. Enfin après je suis pas allée dans les autres mineurs, mais j'ai l'impression que c'était vraiment celle qui a demandé le plus de travail, où il y a énormément de cours à savoir, etc. Après je sais qu'aussi genre chimie je crois, physique et chimie ils andouillaient un peu. Celle qui demandait le moins de travail c'était SVT, c'était l'autre SVT dans l'école privée. De toute façon dans toutes les écoles privées, je veux pas dire, mais dans les études supérieures tu payes un peu ton diplôme, donc bon moi ça m'étonne pas trop. Sinon aussi il y a psycho, mais psycho bah je sais pas trop, en fait il y a très peu de personnes en psycho, donc j'ai pas trop eu de retour. Maths pareil, j'ai pas trop eu de retour en vrai. Donc moi je pourrais juste vous dire pour SVT et physique et chimie. Et oui, du coup il y a énormément d'inégalités entre les mineurs. Tellement qu'on se plaignait auprès du tutorat et des référents, etc. Du coup ils ont essayé un peu d'égaler les mineurs, sauf qu'en fait c'est pas possible. Genre c'est pas possible, les profs ils s'en fichent. Genre t'imposes une horaire et tout. Mais les profs, c'est pas pour autant qu'ils vont faire plus de cours, qu'ils vont donner plus de devoirs, etc. Quels sont tes projets par la suite? Une LAS, veux-tu retenter ta chance pour médecine? Eh bien oui, j'aimerais totalement retenter ma chance pour médecine. Enfin, en fait, j'aimerais tenter toutes mes chances. Voilà, tester toutes les possibilités pour entrer dans médecine. Et puis si ça marche pas, bah ça marche pas. Et puis voilà. De toute façon, on peut pas faire plus, donc tant pis. Mais du coup là, la possibilité en fait, après avoir raté une passe, c'est que si on l'a validée, on peut directement aller en L2 de notre mineur, retenter médecine. Donc en fait ça s'appelle une LAS, licence accès santé. Si par contre on n'a pas validé notre mineur, ben on peut s'inscrire sur Parcoursup et aller dans un nouveau truc, se réorienter tout simplement. Donc mais je vous en parlerai plus après. Oui, moi je compte aller en LAS, voilà, en SVE du coup, en L2 de SVE, et puis voilà, on verra comment c'est. Après de toute façon avec la réforme on n'en sait pas vraiment plus de comment ça va se passer. Tout ce qu'on sait c'est qu'on peut se réorienter en LAS, passer dans une LAS quoi. Donc ensuite, faut-il une mineure particulière si l'on veut retenter médecine ou tout simplement poursuivre dans une voie médicale? Pas du tout, les mineurs c'est vraiment... Attends, une mineure particulière si on veut retenter médecine? Bah non, pas du tout. Parce que les mineures en fait elles sont là justement pour aller ensuite dans une LAS. Donc tu peux repasser médecine avec n'importe quelle LAS. Il faut juste que ce soit une LAS, peu importe que ce soit physique, maths, psycho, tout ce que tu veux, mais tant que c'est LAS, ça marche. Après oui, aussi il y a droit comme LAS, donc comme quoi ça a vraiment rien à voir avec la médecine, enfin même s'il y a un peu de droit dans médecine, voilà, ça a quand même un peu rien à voir. De toute façon, toutes les mineures permettent d'aller en LAS et de pouvoir retenter médecine, donc non, il n'y a pas vraiment de mineure particulière. Juste que je pense que SVT c'est ce qui aide le mieux parce que ça se rapproche le plus. Après il y a aussi physique et chimie bien sûr, on a aussi ça en passe, donc ça se rapproche un peu. As-tu suivi le sport au même rythme qu'avant la passe? Très bonne question. Eh ben non, pas du tout. En fait j'ai totalement abandonné le sport, je vous jure. Enfin abandonné, genre j'essayais au moins d'en faire une fois par semaine, mais c'était pas trop ça. À la fin j'en faisais plus du tout. C'est vrai qu'avant la passe j'en faisais énormément du sport. Comme je vous ai dit au début de l'année, je voulais vraiment tout combiner, donc je m'étais réinscrite au patinage, voilà, j'étais inscrite à la salle de sport, etc. Et je comptais vraiment en faire minimum 3 fois par semaine, sauf que non, ce n'est pas possible. Déjà ton corps il tient pas, et puis t'as pas forcément l'envie en fait. Moi je sais que j'arrive pas à me concentrer sur plusieurs objectifs. Donc quand je suis dans mon objectif sport, donc avoir une bonne alimentation, être à fond dans le sport, etc. C'est vraiment, je suis concentrée que là-dessus, alors que médecine, en fait ça te prend tout ton être. Genre t'es vraiment à fond là-dedans et tu peux pas vraiment te concentrer sur autre chose. Enfin moi je sais que j'arrivais pas trop. Après quand je pétais vraiment des câbles et tout, parce que moi je suis grave une meuf qui s'énerve trop vite, genre je vais pas comprendre un cours, ça y est, moi je suis... Dans ma tête, c'est en mode ça y est, j'ai envie de tout balancer par la fenêtre. Donc quand c'était ce genre de moment, bah, j'allais courir parce que ça me faisait énormément de bien d'aller un petit peu courir, m'aérer la tête, etc. Mais c'est vrai qu'il faut pas se forcer en soi. Rien que de marcher pour aller à ma prépa, ça me faisait voilà, un petit peu bouger et puis ça me suffisait. Donc en vrai, je pense qu'il faut juste un peu écouter son corps. Et genre si vous avez vraiment envie de faire plein de sport et tout, plein dans la semaine, je vous conseille un peu quand même de vous limiter quoi. Parce que quand même le travail, ça passe avant tout en passe quoi.
Enfin, ça passe avant tout. Il faut apprendre avec des pincettes. Bref, mais du coup, j'ai pas du tout suivi le même rythme. Voilà, parce que je me disais de toute façon qu'après la passe, je pourrais reprendre mon rythme. Donc voilà. En passe, faut tout mettre sa vie sur pause et se mettre à fond dans le travail. Et puis après, on sait qu'on va pouvoir reprendre notre vie normale. Y a-t-il une chose que tu aurais voulu changer pour mieux réussir? Ah oui, par exemple. Enfin, en fait, il y a tellement de choses que j'aimerais changer, comme... en fait mon mauvais départ, genre à la rentrée en passe, j'étais à fond, vraiment j'étais trop contente de rentrer en passe et tout parce que c'était vraiment un truc que j'attendais comme jamais. J'avais plein d'énergie sauf que j'ai trop mal utilisé mon énergie puisque comme je vous disais, j'ai vraiment essayé de tout combiner, de voir mes potes, de faire du sport en même temps, de travailler en même temps, etc. Sauf que c'est pas possible. Donc ouais, par exemple changer ça du coup, vraiment juste me focaliser sur le travail, avoir trouvé ma méthode de travail directement bien sûr, genre demander plus de l'aide aux gens parce que ça aide vachement de demander de l'aide aux gens quand on n'a pas compris ou voilà d'avoir une nouvelle approche etc. Et aussi le fait de déménager directement je pense, voilà pas attendre le SDE parce que je sais que moi ça m'a énormément aidé de vivre toute seule donc voilà j'aurais déménagé directement à la rentrée, je pense que ça m'aurait aidé, mais bon après, j'ai pas envie non plus de regretter ou quoi, parce que ça se trouve, si j'avais pas fait les choses comme ça, j'aurais encore moins réussi ou je sais pas. Donc de toute façon, ça s'est passé comme ça et on peut rien changer. C'est quoi une boîte à colle? Est-ce que c'est payant? Est-ce indispensable? Alors là, on m'a posé tellement de questions sur les boîtes à colle, mais vraiment, vous êtes plein à ne pas savoir ce que c'est. Genre, je sais pas si vous vous intéressez à la médecine ou pas. Enfin, en tout cas, ça dépend des villes aussi. Parce qu'il y a des villes où c'est tellement important les boîtes à colle. Genre, tout le monde a une boîte à colle. Et puis, il y a des villes où tu t'en sors très bien sans. Donc, je vais vous expliquer. Donc, à Lyon, en tout cas, tous les gens ont une boîte à colle. Genre vraiment tout le monde. Qu'est-ce qu'une boîte à colle? J'ai même pas répondu. Donc en fait c'est une prépa privée, donc ça veut dire que c'est payant. C'est quelque chose qui vous accompagne. Enfin en fait c'est des personnes voilà, qui travaillent et tout, qui vous accompagnent dans votre année difficile, on va dire, qui vous donnent des conseils, qui vous boostent, qui sont là derrière vous, etc. Enfin après ça dépend des boîtes à colle bien sûr. Il y a des boîtes à colle qui vous font les cours, donc qui vous donnent des cours, etc. écrits, qui vous donnent même des cours en présentiel aussi pour vous aider, qui vous donnent des exercices et un lieu de travail pour travailler. Donc c'est soit un lieu tranquille, un lieu de silence, comme une bibliothèque en fait. Du coup de base en fait, boîte à colle, ça veut dire, les colles, c'est des exercices et des entraînements. La fonction principale, c'est de vous donner des entraînements. Du coup, oui, c'est payant. Est-ce que c'est indispensable? Du coup, moi, j'en ai pris une de boîte à colle et moi, je pense que c'est indispensable. Donc, si vous savez pas... en même temps, il y a le tutorat. Le tutorat, c'est des gens de la fac qui sont en deuxième année la plupart du temps et qui vous aident, en fait, qui font le même travail que la boîte à colle mais gratuitement. Et du coup, moi, j'ai fait un peu les deux. J'ai acheté les polis du tutorat. À côté, j'avais ma prépa. Et je faisais aussi les entraînements, l'école du tutorat qui en font du coup. Moi, c'était vraiment bien comme ça d'avoir les deux. Mais je sais que sans boîte à colle, j'aurais pas du tout réussi. J'aurais vraiment moins bien réussi. Je sais que moi ça m'a vraiment été indispensable, mais ça dépend des personnes et il faut trouver la bonne boîte à colle parce que pas toutes les boîtes à colle ont la même mentalité, ont les mêmes principes, etc. Du coup il faut bien se renseigner et trouver celle qui nous correspond. Mais moi ça m'a vraiment très aidé, surtout que en période de Covid, quand on va pas à la fac et tout, on voit de moins en moins de gens. Du coup moi si j'étais pas allée tous les jours là-bas pour voir un peu des gens et travailler ici, en plus travailler chez soi c'est une horreur. Franchement moi je trouvais ça vraiment très utile et surtout que tout le monde a une boîte à colle à Lyon, donc je me serais pas vue sans quoi. Je pense que le tutorat ça m'aurait pas assez aidé, surtout qu'à la boîte à colle vous pouvez vous faire des amis, etc. Donc ouais, moi je trouve que c'est indispensable, mais ça coûte cher, donc il faut bien réfléchir. Tu peux expliquer ta méthode de travail s'il te plaît? Donc ça je vous ai fait une vidéo entière là-dessus. Je sais pas si elle sortira avant celle-ci ou pas, mais vraiment je vous ai préparé une vidéo exprès sur ça, donc n'hésitez pas à aller la voir dans le petit. Tu conseilles quoi comme fourniture pour passe? Alors ça, moi je savais pas du tout quoi prendre et en fait faut les trucs un peu basiques. Moi j'ai pas pris de cahier, faut des porte-vues, enfin moi selon ma méthode de travail, faut des porte-vues, beaucoup de feuilles, beaucoup de feuilles pour s'entraîner, pour marquer plein de trucs et tout, des feuilles de brouillon, une trousse avec stylo, tout ce qu'il faut et en soi c'est tout.
Ouais, je vous jure que c'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai utilisé honnêtement. Ensuite, est-ce que tu conseilles une prépa où le tutorat suffit? Et bah, ça revient à la question d'avant. Moi, je pense que le tutorat ne suffit pas, mais ça dépend de votre personne, de votre personnalité et tout. Bien sûr, mais moi, je sais que sans prépa, j'aurais pas réussi. Voilà. De toute façon, j'ai pas réussi, mais genre j'aurais encore moins réussi quoi. J'aurais vraiment lâché en cours d'année, ça se trouve. Combien coûtent les polis du tutorat? Je crois que pour le semestre 1, parce que vous achetez par semestre, en fait ça dépend aussi si vous prenez relié, si vous prenez en couleur, etc. Moi j'ai pris le meilleur pack en mode relié, couleur et tout. Et c'était je crois 60 € pour toutes les matières. Donc en soi ça va pour la qualité du papier, la qualité de l'écrit et tout. Franchement il n'y a rien à dire, moi je trouve ça super bien. Voilà, pour le S2 c'était pareil, environ 60 €. Et après vous avez en plus l'aspect à acheter et pareil ça doit être, enfin pas pareil mais genre vu qu'il y a moins de polis ça doit être je sais pas genre 30 €. Enfin voilà, en gros c'était un peu ces tranches de prix. Comment tu t'organises sur ton Mac pour les cours? Et bah du coup je vous ferai une vidéo dédiée pour ça, je pense que ça peut être sympathique. Est-ce que tu as acheté des annales pour t'entraîner ou tu t'entraînais sur internet? Alors je n'ai pas du tout acheté d'annales parce que sur le pronote de la fac, enfin pas de la ouais si de la fac, vous avez le tutorat qui met à disposition des annales. Donc moi j'ai pas acheté, j'ai pas du tout payé, c'est gratuit, ils les mettent à disposition comme ça. Donc j'avais rien à payer ou quoi. Et j'ai pas cherché sur internet parce que c'est pas représentatif de ma fac, de mes profs. Donc voilà, le tutorat vous en propose, mais ils en proposent voilà, sur internet gratuitement et aussi à acheter directement à la fac pour les avoir en papier. Est-ce que tu allais aux cours magistraux quand c'était possible, bien sûr? Alors oui, j'allais à tous les cours magistraux ou presque. Les maths, je sais que tout le monde dit que c'est pas du tout obligatoire d'aller en maths et tout. Du coup, moi, je me suis grave laissée influencer. Bien sûr, au début, je suis allée en cours de maths pour voir un peu comment ça se passait et tout, pour faire mon propre avis. Et honnêtement, j'ai jugé que ce n'était pas utile d'y aller parce que c'est des maths et voilà. Mais après, je pense que quand même, c'est bien d'aller à certains cours, quoi. Alors, les cours où il y a vraiment besoin que de faire des exercices et pas besoin d'explications. En fait, les profs de maths, ils expliquent super mal. C'est pas du tout comme les maths du lycée. Donc, moi, j'ai jugé que c'était pas utile. Mais après, je vous conseille de vous faire votre propre avis et tout. Mais sinon, c'est très important quand même d'aller à tous les autres cours parce que la parole du prof est ce qui est le plus important. Donc, même si vous avez déjà acheté des cours tout imprimés, tout fait par le tutorat ou la fac, enfin votre boîte à colle je veux dire, c'est quand même très important d'aller à la fac en cours pour noter les choses qui diffèrent parce que c'est pas tous les ans le même cours. Donc voilà, c'est très important d'avoir l'avis du prof et en plus le fait d'écouter le prof parler, etc. Ça aide à comprendre. Donc c'est mieux et puis c'est ludique aussi d'aller un peu à la fac, même si bon maintenant vu qu'on n'est plus avec les redoublants, il n'y a plus d'ambiance dans les amphis, c'est vrai, il n'y a plus du tout la même ambiance qu'avant, donc c'est un peu dommage, mais bon. Est-ce que tu trouves que mineur SVT, ça aide dans le programme de passe? Est-ce qu'il y a un lien? Ou bien plutôt prendre une mineure physique-chimie? Alors moi j'ai trouvé que oui, ça aidait, il y a énormément de liens. En fait, dans toutes les mineures, ils font pas des trucs au hasard, ils font vraiment des chapitres en lien avec la passe, avec le programme de passe. Moi je m'attendais en SVT à faire des cailloux, très clairement. Et en fait, il n'y a pas du tout de ça. Enfin, si, il y a eu des cailloux, mais c'était en lien avec la passe, quoi. Genre, pour les cailloux, en fait, on a vu les minéraux qui étaient contenus dans les eaux. Donc, directement, ça nous intéresse, en fait. C'est tout en lien avec le programme de passe, je vous jure. Enfin non, sauf quelques trucs par rapport à la sortie des eaux par exemple. Il y a quelques trucs un peu en mode évolution de l'homme. Sinon, franchement, tout est en lien et moi ça m'a beaucoup aidé effectivement. Il y a certains chapitres qui m'ont beaucoup aidé. Et prendre une mineure physique-chimie, en fait je suis pas allée en physique-chimie donc je ne sais pas du tout. Mais j'imagine que pour toutes les autres mineures, c'est des trucs en lien avec le programme de passe. Mais je ne sais pas. Donc voilà, je pourrais pas vous en dire plus. Mac ou iPad pour les études de médecine, pour faire des schémas, etc. Alors ça, moi aussi, je me suis demandé longtemps cette question. Et au final, en fait, j'avais déjà mon Mac parce que je l'ai acheté il y a 2 ans, je crois. Donc je l'ai acheté bien avant Pass. Donc j'allais pas racheter un iPad exprès pour ça. Hein, déjà que ça coûte bien cher. Donc moi, je me suis contentée de mon Mac. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des iPads. Enfin, à ma prépa, il y a beaucoup de gens qui ont des iPads, surtout les 6e années. Mais à la fac, tout le monde a un Mac. Vraiment, tout le monde a le même en plus. Le MacBook Air, là, c'est bon quoi, je l'ai trop vu. Donc moi, quand même, je serais peut-être plus d'avis de vous conseiller quand même un iPad avec un clavier. En fait, pas tant pour les schémas,
Parce que moi je sais que les schémas je les faisais à papier, sur papier, et en plus il n'y a pas tant de schémas à faire que ça, c'est juste pour un peu vous aider, etc. Mais sinon en cours on fait pas de schéma, sauf en histologie, mais de toute façon si vous achetez les cours imprimés à l'avance, vous n'avez pas besoin de faire des schémas. C'est selon vous, genre je sais pas, l'iPad, si vous avez envie de plus manipuler, etc., bah pourquoi pas un iPad. Mais sinon un Mac, enfin genre un ordinateur, ça fait très bien l'affaire. Pour SSH, la matière où l'examen est un écrit, il faut que vous preniez vos notes vous-même, même si le tutorat fait des cours, etc., ils les font après, du coup c'est vaut mieux quand même prendre ses propres notes. Surtout que je crois qu'à la fin de l'année en plus ils faisaient même plus de cours pour SSH. Bref, en fait du coup il y a juste une matière où il faut taper à l'ordi ou taper à l'iPad du coup. Ça peut totalement se faire sur un iPad avec un clavier, donc là pour le coup moi je sais pas trop honnêtement, vu que comme j'ai pas eu d'iPad je serais pas trop tranchée, mais en tout cas moi je sais que l'ordinateur m'a totalement suffi. Si on rate la première année de médecine, on peut quand même faire quelque chose qui s'en rapproche après, ou tout simplement refaire médecine. Alors là c'est le sujet de la réorientation avec la réforme. Et ben en fait comment ça se passe, donc déjà je vais vous afficher un schéma sur l'écran pour que vous compreniez mieux. Si vous avez raté cette année, si vous n'êtes pas dans le numerus apertus, je vais y arriver, et que vous avez quand même validé votre année, vous pouvez aller en L2 de votre mineur. Si vous êtes dans le numérus, vous passez des oraux. Donc en fait ça dépend. Si vous êtes très bien placé dans le numérus, vous limite vous même pas, enfin je crois que vous ne passez même pas d'oraux, je suis pas sûre. Je me suis pas trop intéressée à ça, à vrai dire, vu que je ne suis pas dedans. En gros, il y a des oraux à passer et après, vous pouvez être sélectionné ou pas. Il y a un UE, en fait, c'est un projet d'études, ça s'appelle UE projet d'études. Vous devez écrire, voilà, 2 pages en mode pourquoi vous voulez faire médecine et tout. Et si vous êtes dans le numérus, et ben ils regardent ça. Et en plus vous passez l'oral. Je sais pas ce que c'est l'oral honnêtement, je sais même pas ce que c'est, ce qu'ils vous demandent et tout de savoir. Du coup pour la réorientation, voilà, si on rate la première année, bah on peut aller en L2 de notre mineur ou tout simplement refaire médecine. On peut pas refaire médecine, il n'y a plus de redoublement comme avant. Le seul moyen de redoubler c'est de faire une LAS, donc voilà, c'est tout. Et vous n'avez qu'une chance de redoublement, enfin de LAS du coup. Donc c'est tout pour les questions que vous m'avez posées. Bien sûr, si vous en avez des nouvelles, bah, posez-les en commentaire et puis j'y répondrai, hein, bien sûr. Et j'espère que du coup j'ai bien répondu à vos questions, et si c'était pas clair, bah, dites-le moi, bien sûr. Du coup, je vous souhaite plein de courage pour votre fin d'année parce que je sais que c'est très difficile en ce moment pour tout le monde. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.